Nous allons voir comment introduire des broches dans CP Connect pour résoudre un assemblage avec une pièce en bois. Pour ce faire, une fois le nœud créé, nous le sélectionnons dans le tableau à gauche de l'interface et éditons l'assemblage en cliquant sur le bouton correspondant en haut. Dans la fenêtre surgissante Assemblage, dans l'onglet Modèle, nous devons spécifier les opérations nécessaires pour définir l'assemblage. Dans cet exemple, un ajustage a été introduit sur la poutre en bois B1 et une plaque soudée au poteau métallique C1 a été ajoutée. Maintenant, nous allons insérer les broches qui nous permettent de résoudre l'assemblage entre la plaque et la poutre en bois. Pour cela, nous ouvrons le menu Bois dans la barre d'outils supérieure et cliquons sur l'option Broche. Dans le premier menu déroulant, nous choisissons si la cheville relie une seule pièce en bois et un élément en acier, ou deux pièces en bois différentes et un élément intermédiaire en acier. Puis, à droite, nous sélectionnons la pièce en bois et l'élément en acier parmi ceux disponibles, soit un profilé ou une plaque. Dans ce cas, il s'agit de la poutre B1 et de la plaque 1. Un tableau apparaît en dessous où nous définissons le nombre et la position des broches. Pour définir manuellement la position des broches, nous cliquons sur Ajouter et saisissons leurs coordonnées X et Y par rapport à l'origine des coordonnées locales de l'élément. Avec les outils de la partie supérieure, nous pouvons copier, effacer, déplacer ou supprimer tous les éléments du tableau. Nous disposons également d'un outil permettant de générer les broches automatiquement. L'image d'aide qui apparaît en cliquant dessus montre les axes locaux de l'élément, le rouge étant l'axe X et le vert l'axe Y. Dans les différents champs, nous pouvons écrire le nombre de fils et de colonnes de broches, la séparation initiale entre les fils et les colonnes, ainsi que la séparation entre chaque fil et entre chaque colonne. Ensuite, nous définissons le type de broche. En cliquant sur le bouton à droite, nous pouvons sélectionner la série et le diamètre parmi ceux disponibles. Nous acceptons pour confirmer. Si souhaité, nous pouvons cliquer sur le bouton avec le nom de la série et du diamètre pour modifier ses caractéristiques. Il s'agit notamment de la référence de la série et du diamètre nominal. De plus, nous pouvons modifier les valeurs du diamètre de la tige et des longueurs disponibles. Dans la section suivante, nous indiquons le matériau de la broche. De la même manière, en cliquant sur le bouton à droite, nous pouvons sélectionner un matériau parmi ceux disponibles et accepter. En cliquant sur le bouton avec le nom du matériau, une fenêtre apparaît où nous pouvons modifier sa référence, description, module d'élasticité, limite d'élasticité et limite de rupture. Enfin, nous définissons le jeu entre la broche et l'élément en acier et le jeu entre la broche et l'élément en bois. À partir de ce moment, une fois le modèle terminé, nous pouvons poursuivre notre travail en effectuant le calcul depuis l'onglet correspondant.